C'est un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité, ce Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pâque ce dimanche, une fête qui symbolise la résurrection du Christ 3 jours après sa mort. Nous irons vivre les temps forts de cette célébration en compagnie de l'église La Chapelle constitutionnelle du Christ. À l'heure où les écrans occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne, la question de la télévision pendant l'année scolaire se pose avec acuité. Les enfants sont-ils autorisés à regarder la télé en pleine année scolaire? Élément de réponse dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, la République démocratique du Congo a interdit les activités du parti de l'ancien président Joseph Kabila, l'accusant d'avoir des liens avec le groupe rebelle M23 qui a pris le contrôle de l'Est du pays. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Et bien ce dimanche, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de la Pâque, une fête qui symbolise la victoire de la vie sur la mort du Christ et l'entrée pour tout chrétien dans une nouvelle saison. C'était donc une journée festive à l'église La Chapelle constitutionnelle du Christ. Les fidèles ont célébré la résurrection du Christ, clôturant ainsi 3 jours de convention, une initiative portée par le général prophète Charné Totima. Le thème abordé lors de cette occasion était le mystère du sang. Romaric Dossa, Bernardin Bonoubo et Pierre Akakbo pour le reportage. C'est le jour de Pâques. Le culte de ce dimanche ferme la marche de 3 jours de convention initiée par le général prophète Charné Totima de la Chapelle constitutionnelle du Christ, CCC. Du vendredi 18 au dimanche 20 avril 2025, les fidèles ont eu droit à des enseignements approfondis axés sur le thème « Le mystère du sang ». Ne adorelation kudo ibe vio enti Yesu Kristo vaku e ibe san ke toidia ma ola tenso mi abe mouvon kemia e ibe kodi. Donc le mystère de sang est subo va résumer à quoi ibe sang aussi installé na alliance et sang cha yo se otenso changer na alo tenso briser na alliance et sang cha À Pâques, la communauté chrétienne commémore la résurrection de Jésus-Christ, laquelle résurrection est la vérité culminante de la foi en Christ. C'est le symbole de la victoire de la vie sur la mort et l'entrée pour tout chrétien dans une nouvelle ère. Jean 15, 13. L'on dépepe mou lolo sibe l'on et que l'ana agbeto la kudo no viatao. Mais la baba me les mouvons mais Yesu Christo va kudo miata et kube mi ano agbe. Et c'est veve c'est cela jijidomi. Donc ben la jijidomi. Donc avec mi les célébrer feta mi donc kube ne mi vani hose to agbe a c'est pas la grâce. Ne mi ni hose to agbe a to doga ike Yesu Christo wo. Mu pen be to be wo veve c'est be to be wo. Et wanti a mi mu le to le meo. Milano eme. Ame ke so iba gbedade kule miata. Nka ema tengba wona wo. Ne kudo miata ça veut dire mu de pepe mu le ema teng wona wo. Donc e mu pakpla me gbakpla ni be wantia mu je be mi ana mo ne mu de pepe la demi jole ma wo me. Ma one no kudo mi. E ga me ke mi le don kudo e ke be wo ya. E do e ke be wo ya. Ibe bénéfice a ne manifester le mi abagbe me. Bonne fête. Après 3 jours d'intenses prières, d'adoration, de louanges et de communication, les fidèles en sortent ragaillardis et satisfaits. Je peux dire que c'est par le mystère du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et s'il n'y avait pas eu effusion du sang, il n'y aurait pas de salut pour les chrétiens. Donc la Pâque, la fête de Pâques est une Pâque que tous les chrétiens doivent célébrer. Oh, Christ, Jésus, nous vivons et na mauvile kopakpata donc nous t'engbere baba miton et dohi amile et unie au clon ni sonne nous y on gamon do to enseignement là mais en mi adagbeglo
nous oui oula de tinto hume nous oui oula de tinto oh kun Christ Jésus tome donc au clone ne hu bo so ne e no nu nyu un gamon bo gwa lo ne bo he gloada amisisa de enado to ani don le tun dote au clone to di dio kondo gbe tonji to wele popapata nu ni so ni do montendo to ani don le tun dote egbeso. Vraiment, c'est une innovation. Ça s'est passé, j'ai appelé les autres sites, ça se passait de la même façon chez nous. Ils regardaient tout ce qui se passe ici sur l'écran, sur les autres sites. Ça nous a beaucoup émerveillés. A rappeler que le programme a été suivi en direct sur tous les sites de l'Église au Bénin et à travers le monde via Facebook et YouTube. Une façon pour le général prophète Charnet Totimer d'obéir aux prescriptions de Jésus-Christ qui disent « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Le samedi saint et le dimanche de Pâques constituent des moments forts de la tradition chrétienne, riches en symboles et en significations, alors que le samedi saint est un jour de recueillement marquant l'attente du grand événement de la résurrection. Le dimanche de Pâques célèbre avec éclat le triomphe de la vie sur la mort de Jésus. Voici le père Nathanaël Soédé nous donne plus d'explications, suivons-le. Le samedi saint, c'est le jour où nous veillons pour attendre la délivrance, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Samedi, c'est le temps de silence, de veille, de prière, d'attente, d'espérance. Être sûr que nous ne serons pas déçus. Jésus-Christ est vainqueur de la mort et du péché. Il va ressusciter, c'est-à-dire il va nous donner le dimanche de Pâques de revivre ce qu'il a vécu et d'avoir toutes ces grâces qu'il a données à l'humanité. C'est dans ce cadre-là que la nuit du samedi saint, on veille dans la prière, on allume le feu pascal pour signifier que des ténèbres de nos péchés, des ténèbres de nos oppressions, des ténèbres des difficultés que nous connaissons, la lumière va jaillir, c'est de la résurrection, qui brille, qui détruit toutes les formes de mort. Et on va chanter les outrettes. On va nous demander d'exulter le samedi saint de la nuit. Le Christ a vaincu la mort. Et je voudrais rappeler ici une pensée du pape François qui dit ceci. Nul nous vient au monde pour être opprimé. Donc nous devons donc à travers cette fête de Pâques prendre conscience que la fête de Pâques c'est la délivrance, c'est la libération. On ne doit pas être opprimé. On s'opprime soi-même. On s'opprime soi-même. Quand on ne crée pas les conditions de paix intérieure, de fraternité avec l'autre, de compréhension avec l'autre, de partage avec l'autre, mais tu t'opprimes. Quand tu ne crées pas les conditions, tu ne travailles pas, tu n'es pas en bon terme avec les autres, tu n'es pas pro sacrifice, tu dépends des autres, tu démissionnes. Tu ne veux pas. Fais face à la réalité parce que tu as peur. Soi-même, des fois, on se laisse opprimer. On n'est pas né pour être opprimé. Il ne faut donc pas se laisser opprimer, bien sûr, mais dans la non-violence. On opprime les gens au niveau spirituel, en se servant de la religion, des rêves, des intentions de prière, des maladies, pour dire aux autres ce qui n'est pas la vérité, mais pour avoir des bénéfices. On appelle cela de la simonie. On se sert de la religion certaines fois pour escroquer les autres, ou des prières pour créer chez les autres des inquiétudes, des angoisses, afin d'atteindre des buts mercantiles. Et le dimanche de Pâques, donc, la nuit qui nous a fait connaître la lumière de la résurrection va rayonner le dimanche de Pâques. Et ça va être la grande joie. On va proclamer que Jésus a vaincu le péché et la mort. On va proclamer qu'il est le vainqueur. On va chanter l'Alléluia, les outrettes partout. Et on va rentrer dans le temps pascal. Et c'est le temps, bien sûr, nous devons alors donner aux gens autour de nous de connaître la joie, le bonheur, l'entente, la paix. Et de voir que l'espérance qu'ils portent en eux n'est pas déçue avec la résurrection du Christ. Et que l'espérance que nous portons en nous, par rapport à nos besoins, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos problèmes, par rapport aux situations que nous vivons dans le service, dans la famille, dans les maisons, sur les marchés, dans le pays, dans la cité, partout dans le monde, nous devons, le jour de Pâques, avoir des raisons d'espérer. Et que chacun de nous doit donner aux autres de pouvoir espérer, de pouvoir voir que prochaine est la lumière qui va permettre de voir que le Christ a vaincu le péché et la mort. Et que chez nous, dans notre propre vie, dans celle des autres, chacun aura contribué à rendre la résurrection effective
parce qu'il aura permis de reculer les frontières de l'injustice, les frontières de la division, les frontières de la haine, les frontières de l'exploitation des autres, les frontières de la magie, du rejet des autres, les frontières de tout ce qui nous permettrait par notre pays de promouvoir toujours, comme elle a voulu dans sa devise, la fraternité, la justice et le travail qui garantit la paix bien sûr, pour les élections prochaines en 2026, la paix dans nos cœurs, dans nos vies, la paix, pour les fêtes de Pâques, nous donnons sa grâce de paix. Amen. Toujours dans la période pascale, les chrétiens ont célébré la semaine dernière le jeudi saint. Cette journée marquait la dernière scène de Jésus avec ses disciples et le geste symbolique du lavage des pieds. Les chrétiens se sont rassemblés dans les églises pour des offices spéciaux, offrant un moment de prière et de réflexion. Le pasteur Pamégan Paul Tibus de l'église protestante méthodiste du Bénin nous éclaire. Suivons-le. Le jeudi saint, c'est le jour de la semaine sainte, de la semaine pascale, qui marque la fin de la période de carême. L'évangile nous révèle que le jeudi saint, Jésus a partagé la scène avec les siens pour la dernière fois. Et il a également, au travers du lavement des pieds, donné un modèle d'humilité, de service. Car selon lui, donc, celui qui veut être le premier, le chef, doit être serviteur de la famille dans laquelle il se trouve. Donc c'est un jour important, mais c'est également le jeudi saint qui marque le début des 3 derniers jours que le Christ a passé sur la terre. En effet, au travers de la scène du jeudi soir, nous entamons les 3 derniers jours où nous allons vivre avec Christ. En effet, nous sommes dans une journée de jeûne et prière aujourd'hui, jeudi saint, pour contempler de manière profonde la croix. Le thème autour duquel nous sommes rassemblés, c'est la spiritualité de la croix. En effet, au-delà du symbole, la croix est un appel. C'est un appel à l'esprit de don de soi. De don de soi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Un esprit de sacrifice aussi. En contemplant la croix, nous découvrons que nous ne pouvons parvenir à la gloire que par la croix. Il y a pour toute chose un prix à payer. Et parfois même, le niveau de gloire auquel vous parvenez révèle le prix que vous avez payé. Pour nous sauver, pour sauver l'humanité tout entière, Jésus a dû offrir sa vie. Judas me paraît personnellement comme celui qui a conduit l'agneau à l'autel, comme un sacrificateur. Si ce n'était pas lui, ce serait quelqu'un. Peut-être là où on peut essayer d'étudier un peu sa vie, c'est que Judas avait une certaine faiblesse. Il avait une certaine faiblesse. Souvenez-vous, lorsque cette femme, Marie, a amené du parfum de grand prix et en prélude à la sépulture du Christ, elle a nettoyé les pieds du Seigneur avec ce parfum de grand prix et avec ses cheveux. Judas s'en est indigné. Argument, il pensait que cela pouvait servir à la vente de ce parfum, pouvait servir à soutenir les pauvres. Et l'évangile dit non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que il pouvait garder l'argent et en profiter. Alors donc, il avait peut-être un peu plus d'amour pour l'argent, ce qui peut-être l'a poussé à aller livrer le Seigneur. Mais il fallait quelqu'un pour le livrer. Et il avait une certaine faiblesse en lui, donc c'est cette faiblesse que j'ai dénoncée tout à l'heure en parlant de l'argent, qu'il aimait un peu plus. Oui, c'est en cela seulement que il pourrait pas être une référence pour nous, parce que l'argent est devenu son idole. Et nous devons accorder notre adoration qu'à Dieu, qu'au Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cela, il fallait quelqu'un. Il a donc joué un rôle central. Il a porté l'agneau au travers duquel nous avons tous été sauvés. On ne devrait donc pas le noircir, à mon avis, mais en rendre grâce à Dieu pour la vie de Judas aussi. Je voudrais donc appeler les uns et les autres à vivre intensément la période pascale. En ces temps de stress, en ces temps d'épreuve, en ces temps de décès subis, par-ci, par-là. Nous devons retrouver notre force en Christ, crucifié, mort
et ressuscité. C'est assurément là que nous retrouverons les forces qu'il faut, les énergies qu'il faut pour retrouver notre équilibre dans une société en difficulté. Dans le reste de l'actualité, à l'aide des écrans, la télévision occupe une place centrale dans le quotidien des enfants. Mais qu'en est-il durant l'année scolaire alors que certains voient la télévision comme un moyen d'enrichir les connaissances et de stimuler l'imagination? D'autres mettent en garde contre le risque de distraction et d'addiction. Suivons le reportage. La télévision, ce canal d'éducation et de divertissement, fait partie intégrante de l'univers des apprenants. Ce petit écran, qui occupe une place importante dans certains ménages, représente un danger pour les apprenants. La télévision a une grande influence sur les enfants pendant l'année scolaire, d'où le refus catégorique de certains parents d'en autoriser l'accès en cours de semaine. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et la télévision, et ça distrait nos enfants. Et on ne peut pas leur demander de suivre les films, les feuilletons, en même temps attendre qu'ils donnent un bon résultat pendant l'année scolaire. C'est pas possible. Chez moi, par exemple, tous les vendredis, ils récupéraient leur portable. Et les lundis matins, systématiquement avant d'aller au cours, ils déposaient leur portable avant de partir. Donc tous les dimanches soirs, nous, on récupérait la carte du décodeur. Et donc il n'y a pas de film, il n'y a rien, il n'y a pas de télé. Ça c'est une erreur parce que d'abord la pension ça coûte cher et laisser les enfants à la télé, ça veut dire qu'il ne faut pas leur permettre d'étudier. Et quand ils n'étudient pas, vous devez vous attendre à un résultat catastrophique à la fin de l'année. Donc généralement, la majorité des parents qui sont consciencieux, bien entendu, à la rentrée, on supprime les abonnements et tout. Et tout le monde se prive de télé. Mais pendant l'année scolaire, il n'y a pas ça. Il faut étudier. Il faut étudier. Et c'est comme ça que moi j'ai fait à la maison. Mais cet argument est battu en brèche par certains qui pensent qu'on peut bien concilier études et distraction. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, à mon avis, sur le fait que les enfants regardent la télévision en pleine année scolaire. Il y a justement des programmes que les enfants peuvent regarder. C'est vrai qu'on doit aller à l'école, ils doivent se concentrer sur les cours en classe, mais en même temps, ils doivent se cultiver. Ils doivent avoir de la culture générale. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant à l'école et qu'il ne puisse pas s'exprimer convenablement. Selon l'avis de l'expert en éducation, il est bien possible que l'apprenant concilie la télévision et les études. Le tout dépend de l'usage qu'on en fait et de la place qu'on lui donne. En fait, en pleine année scolaire, la priorité est d'abord donnée aux études, à faire ces exercices. Et maintenant, on peut toujours, en guise d'accompagnement et de récompense même, demander, donc, n'est-ce pas, aux apprenants, demander aux enfants, finissez vos exercices et puis vous pourrez aller suivre votre émission favorite. Vous voyez, un peu comme ça, ça fait un genre de conditionnement qui peut donc, n'est-ce pas, les stimuler. Mais si nous coupons systématiquement, ils peuvent, par cette frustration-là même, être à l'exercice, mais sans véritablement se concentrer pour faire l'exercice. Donc, il faut plutôt conditionner et dire, finis tes devoirs, finis tes travaux ménagers et tu pourras donc aller suivre la télévision. Donc, c'est une question d'effort de management, mais on ne peut en aucun moment laisser les enfants être plus calés à la télévision que dans leurs devoirs, dans leurs exercices, dans leur apprentissage de leurs leçons. Non, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même leur donner de courtes séquences, de moments ponctuels dans la journée. S'ils ont des émissions favoris, on leur laisse le temps, donc n'est-ce pas, qu'il faut. Et quand on a la garantie qu'ils ont fini de faire leurs devoirs de maison, leurs devoirs, exercices donnés à l'école, on peut leur donner donc, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures à la télévision. Ils peuvent être amenés à faire donc des excès, des exagérations et rester à la télévision jusqu'à des heures indues. Surtout qu'on privilégie juste les émissions qu'ils aiment et qui ne sont pas de nature à
les impacter négativement. Suivre la télévision est un passe-temps favori chez les enfants. Par ailleurs, les programmes, qu'ils soient éducatifs, ludiques, permettent à l'enfant de découvrir de nouvelles choses. Cependant, il faut y mettre des principes en vue d'éviter les dérives. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières. Au Ghana, le Bureau de lutte contre l'économie et le crime organisé a réalisé un coup de filet majeur à Oyarifa, près d'Accra. Les autorités ghanéennes ont secouru 219 personnes, pour la plupart des jeunes originaires d'Afrique de l'Ouest, qui avaient été attirés par de fausses promesses d'emploi lucratifs et de meilleures conditions de vie. Le reportage. L'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée, EOCO, du Ghana, a mis au jour une opération inquiétante de traite des êtres humains et de cybercriminalité à Oyarifa, à Accra. Le directeur exécutif par intérim de l'EOCO, Abdul Bashirou, a confirmé que 219 personnes, pour la plupart des jeunes issus de milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest, avaient été attirées au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérées et de meilleures conditions de vie. Les victimes ont été retrouvées dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité et nombre d'entre elles auraient travaillé de longues heures sous la contrainte. 219 personnes ont été arrêtées à Kunzak Estate, à Oyarifa. Les victimes avaient été attirées dans le pays par les suspects qui leur proposaient ostensiblement des emplois lucratifs au Ghana. Certaines personnes ont été enfermées pendant plus d'1 an et une victime originaire du Nigeria a révélé qu'elle ne recevait qu'un seul repas par jour. Nous travaillons pour une organisation d'escrocs. Je n'avais donc pas d'autre solution parce que nous n'étions pas censés sortir, nous étions toujours dans nos chambres. Cela fait 1 an que je suis au Ghana, je n'avais pas d'autre solution ni d'autre issue que de me débrouiller et de prier Dieu pour que je sois sauvé. De nombreux ordinateurs portables, des routeurs internet, des produits alimentaires et d'autres outils utilisés dans les escroqueries en ligne ont été retrouvés sur place. Le OCO a entamé un processus de sélection approfondi pour séparer les victimes des suspects et les mineurs des adultes, avec le soutien de la Haute Commission nigériane et d'autres parties prenantes. Pendant que la sélection se déroulait, le Haut Commissariat du Nigeria nous a rendu visite, puis il a rencontré les victimes et les suspects et il les a exhortés à coopérer avec le bureau. Des plans de rapatriement sont actuellement en cours pour les victimes, en particulier celles du Nigeria, tandis que des opérations similaires sont menées dans d'autres lieux pour démanteler ce que l'EOCO appelle un réseau de trafic bien coordonné. C'est une véritable déflagration qui secoue la scène politique congolaise 2 jours seulement après que l'ex-président Joseph Kabila a été annoncé à Goma. Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches en engageant notamment des poursuites judiciaires contre l'ancien président et la saisie de ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle M23. Suivons-le. En République démocratique du Congo, le gouvernement a suspendu toutes les activités politiques du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Il s'agit du parti de Joseph Kabila. Les autorités accusent l'ancien président de conduite ambiguë et de complicité dans l'agression en cours de la part des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est du pays. Cette annonce fait suite au retour inattendu de Joseph Kabila dans le pays après 1 an d'absence en Afrique australe. Dans une déclaration datée du 8 avril, l'ex-chef de l'État congolais a cité la détérioration de la situation sécuritaire et la délinquance des institutions nationales comme les raisons de son retour, affirmant qu'il avait pris la résolution de rentrer sans délai et choisi de commencer son voyage à partir de l'est du Congo parce qu'il y avait péril en la demeure. Le 19 avril, Kabila a été aperçu à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, près de la ligne de front du conflit entre l'armée congolaise FARDC et le M23 AFC. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a condamné la posture ambiguë de l'ancien président, qui n'a toujours pas condamné l'occupation du territoire congolais par des forces rwandaises et leurs alliés rebelles. Les Éthiopiens ont célébré la fête de Pâques avec une ferveur particulière dans un contexte national encore marqué par les cicatrices de conflits internes et une crise économique persistante. Cette grande célébration chrétienne s'est muée ce dimanche
en un puissant moment de foi, de résilience et de partage. Le reportage. Les Éthiopiens célèbrent Pâques ou Fasika dans une atmosphère de dévotion profonde. Et cette année, les célébrations prennent un sens particulier dans un pays encore secoué par les répercussions de conflits armés. À Addis Abeba, les fidèles se sont rassemblés dans les églises comme la Bolémé Danielem, où le prêtre Lul Adbarou invite les croyants à réfléchir sur le sens du sacrifice. Les Éthiopiens doivent croire en comprenant à la fois pour qui Jésus-Christ est mort et ce que Dieu désire, à savoir aimer son frère, nourrir celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir celui qui est nu, aider celui qui est affligé. Ces paroles résonnent particulièrement dans le contexte difficile de l'Éthiopie où les guerres et les crises sociales ont fragilisé une grande partie de la population. La célébration de Pâques n'est donc pas seulement un acte religieux, mais un appel à l'unité, à la réconciliation et à l'entraide entre les peuples. En ce jour, nous avons préparé cette fête pour commémorer la glorieuse célébration au cours de laquelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été crucifié, torturé, est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour. Nous organisons de tels rassemblements depuis plus de 40 ans. C'est une fête que nous offrons à tous, y compris aux saints prêtres et diacres. La nécessité aussi passe toute la journée avec nous. Notre Pâques est célébrée avec l'église Médanielem et avec les plus vulnérables d'entre nous. Alors que le pays reste encore en proie à des tensions internes, cet esprit de solidarité renforce la résilience collective et l'espoir en de jours meilleurs. Le pape François est mort ce lundi de Pâques à Rome. La nouvelle a été officiellement confirmée par le Vatican. Les causes de ce décès n'ont pas été précisées, mais le pape était en convalescence au Vatican depuis le 23 mars à la suite d'une longue hospitalisation. C'est après moi. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques à 7h35 au Vatican à l'âge de 88 ans des suites d'une double pneumonie. Il avait été admis à l'hôpital Gemelli le 14 février dernier et son hospitalisation de 38 jours a été la plus longue de son pontificat. Le premier pape d'Amérique latine élu en 2013, avec son style direct et réformateur, a profondément bousculé la tradition catholique, suscitant autant d'adhésions que de critiques. George Mario Bergoglio s'est engagé pour la transparence financière du Vatican, l'accueil des migrants et une pastorale plus inclusive. Le conclave devra élire un nouveau souverain pontife. Voilà qui met un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.